On va commencer la correction. Tout d'abord, je voulais savoir, comment vous l'avez trouvé un petit peu ce sujet? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était long? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez trouvé ça, plutôt facile? OK. Bon, bah, c'est plutôt pas mal si vous avez trouvé ça, plutôt facile. C'est pas un sujet qui est trop tombé non plus, en général, les gens sont pas trop, ne connaissent pas aussi bien que d'autres sujets. Donc on va reprendre les questions. Je vais vous laisser un petit peu participer, ce serait plus sympa pour la correction. Donc vous êtes parti sur, quel genre d'hypothèse de diagnostic? Insuffisance cardiaque. D'autres personnes ont mis autre chose? Alors je vois hémochromatose, effectivement c'était une hémochromatose. Est-ce que certains alors, oui, c'est bien une insuffisance cardiaque qui est secondaire à une hémochromatose. Est-ce que certains ont précisé, le type d'hémochromatose dans la question 1? Ouais, effectivement, c'est un type 1 ou primitif ou héréditaire. Hem, N'hésitez pas, quand vous avez, ce genre, de questions, de bien détailler. Alors, Gaspard, il n'y avait pas de signes cliniques de l'hémochromatose parce que tout simplement, en fait, à part, la mélanodermie, les signes cliniques de l'hémochromatose sont, des signes de complications. Donc ici, ça va être cardiaque, ça pourrait être hépatique ou autre. Donc tu n'as pas de signes, cliniques vraiment propres, c'est surtout des signes biologiques qui, ici, étaient quand même assez flagrants, hem dans les paramètres, dans les paramètres biologiques, on va revenir là-dessus juste après. Est-ce que, certains, d'entre vous ont développé un petit peu plus, l'argumentaire pour, cette hypothèse? Et pour, répondre à Jérémy, le type, tu le détermines en fonction, des facteurs de risque, du bilan, enfin de certains bilans dont on parlera après dans les autres questions. Des facteurs de risque, je crois que je l'ai dit. Enfin, tu as plusieurs, paramètres qui rentrent en compte. Effectivement, il y a un argument épidémiologique, le fait que ce soit un homme. Le fait qu'il ait 47 ans, parce que je vous rappelle que la survenue des complications et donc l'expression clinique de la maladie se situe entre 35 et 55 ans en général, puisque c'est une évolution à bas bruit pendant beaucoup d'années, le temps en fait que ça fasse des lésions à cause de la surcharge martiale et que les organes commencent à défaillir. Ici, l'insuffisance cardiaque. Pour le stade, NYHA, de la dysmée, tu peux toujours le faire. Effectivement, nous, dans la correction avec Cédric, on ne l'a pas mis. On a mis dans l'argument clinique qu'effectivement, il y avait une dyspnée d'effort, donc qui provoquait, enfin, qui signalait une insuffisance cardiaque qui était une complication, de la comment dire? De l'hémochromatose. Néanmoins, si tu as eu le temps de le mettre le jour du concours, plus tu mets d'informations, mieux c'est parce que tu couvres le plus que possible. N'oubliez pas dans cette question, de parler du bilan biologique. Ouais, je dis ça, il y a quelqu'un qui vient de le mettre. Donc effectivement, il y avait une hyperféritinémie, une hypersidérémie, il y avait d'autres choses. Est-ce que certains ont trouvé autre chose à mettre? Effectivement, il y avait une cytolyse hépatique avec une prédominance alate. Hypertransam Hypertransaminasémie est aussi acceptée dans l'interprétation, mais n'oubliez pas dans la conclusion de parler d'une cytolyse hépatique parce que c'est quand même ça que ça amène. Effectivement, il y avait aussi une polyglobulie ou érythrocytose. Polyglobulie est mieux
comme terme, et érythrocytose dans l'interprétation. Alors effectivement, il y avait un problème d'unité pour le faire, j'ai oublié de vous le redire à l'oral. Effectivement, c'était en mol, enfin c'était une unité molaire qui aurait dû être mis et pas, en grammes. On ne prendra pas en compte ceux qui, ont on ne on ne va pas mettre à faux à ceux qui sont restés en grammes, malgré tout, parce que c'était de notre faute. Hem Si tu peux préciser que c'est une pseudo-polyglobulie, plutôt qu'une polyglobulie pure. À partir du moment où tu dis pas polyglobulie de Vaquez ou polyglobulie primitive, c'était pas une erreur de dire polyglobulie, mais effectivement, si tu as mis pseudo-polyglobulie, c'est mieux. Et donc, comme je disais, juste avant, n'oubliez pas en conclusion de donc, nous dans la correction, on a dit polyglobulie secondaire à la surcharge de fer, pseudo-polyglobulie sera acceptée. Préciser qu'il y a une perturbation du bilan martial avec une hyperféritinémie, avec une hypersidérémie et la complication hépatique avec une hypertransaminasémie qui traduit une sidolyse hépatique. C'est quand même important de préciser sidolyse hépatique. Effectivement, le rapport ALAT-ASAT, aurait été intéressant, à noter. C'est vrai que nous, on l'a pas mis dans la correction, mais c'est un bon point. Donc, la question 2 justement qui revient sur, les différents types et la physiopathologie. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Effectivement, mutation HFE. Alors, en fonction des maladies, des problèmes en fait, physiopathologiques, tu vas avoir, une, augmentation plus ou moins forte d'ALAT ou d'ASAT et donc tu vas faire un rapport, ALAT sur ASAT et en fonction de s'il est supérieur ou inférieur à 1, ça va être, en faveur ou non de certaines maladies. Après ça, c'est du par cœur. Ici, le fait que les ALAT soient plus, augmentés, élevés que les ASAT, c'est en faveur une hémochromatose. Après, je suis pas suffisamment calée en biochimie pour t'expliquer le pourquoi du comment exact, hein. Je suis désolée. Effectivement, pas de régulation négative de l'absorption, transmission autosomique récessive. Quand tu parles de transmission autosomique récessive, c'est bien. Il ne faut pas oublier, pour ceux qui auraient pu oublier, que donc c'est une maladie héréditaire, que c'est majoritairement génétique ou congénital, les deux termes sont acceptés, mais qu'il peut exister une forme acquise ou secondaire qui sont liées, par exemple, à des transfusions répétées de manière chronique. N'oubliez jamais de refaire un point sur la maladie en tant que telle. Là, vous m'avez beaucoup parlé donc, de la physiopathologie du type 1 en particulier, ce qui est bien. C'est celle sur laquelle il faut se concentrer parce que, bah, c'est le cas du patient, qui est présenté dans le dossier. Donc, effectivement, c'est une maladie qui est liée à une mutation, génétique, ce qui provoque une absorption excessive du fer, ce qui est une anomalie, en fait, du métabolisme férique et aboutit à une surcharge martiale ou une surcharge en fer. C'est asymptomatique pendant de longues années avec des lésions qui sont secondaires à l'accumulation de fer. Hem, donc je vois que Léo a bien précisé la cascade physiopathologique, et enzymatique, qui provoque. C'est très bien. Si vous avez le temps de pouvoir détailler autant, faites-le. C'est toujours, si vous avez le par cœur, un petit peu comme les mécanismes d'action des médicaments, vraiment, c'est génial. Donc, préciser le nombre de types en fonction, de si c'est secondaire ou congénital, parce que, par exemple, pour cette maladie, vous avez 4 types si on parle d'une, hémochromatose
congénitales, mais 5 types si c'est secondaire. Donc on va les préciser. Comme vous l'avez dit, vous avez l'hémochromatose héréditaire ou dit de type 1. C'est une mutation du gène HFE. Donc, comme ça a été précisé, vous avez un problème au niveau des MAP kinases, ce qui provoque une inhibition de la transcription du gène de l'hepcidine, qui provoque, c'est au niveau du gène du chromosome 6 d'ailleurs, ce qui provoque une complexation de la transférine qui devient non fonctionnelle et vous avez une absorption excessive en fer. C'est la forme la plus fréquente. Donc, pour répondre à la question qui avait été posée un petit peu plus au-dessus, vous avez donc le mécanisme d'action de la maladie en elle-même. Ici, c'est le gène, donc, ce que ça induit, le fait qu'il y ait une absorption excessive en fer. Il y a aussi la question de la fréquence. Il faut savoir que cette hémochromatose de type 1, elle est aussi reconnue parce qu'elle apparaît chez des patients relativement âgés, 35 à 50 ans, contrairement à l'hémochromatose juvénile. Je ne sais pas s'il y en a certains qui en ont parlé, qui dite l'hémochromatose de type 2, qui, elle, va apparaître chez les sujets jeunes au niveau symptomatique. Parce qu'effectivement, le bilan biologique est relativement parlant bien avant son expression clinique. Donc, vous avez deux types de mutations. Donc, vous avez la mutation hémojuvénile qui est la forme 2A et la mutation de l'hepcidine qui est la forme 2B. On vous demande pas dans la correction plus de précision puisque ce n'est pas le type du cas. Après, si vous en avez mis plus, c'est bien. Et vous avez l'hémochromatose de type 3, mutation du gène des récepteurs à la transférine. Donc là, c'est au niveau transmembranaire. L'hémochromatose de type 4, qui est une mutation du gène de la ferroportine, donc au niveau du canal, de l'absorption en tant que telle. Et vous avez donc l'hémochromatose secondaire ou acquise, qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est comme je vous ai dit, des patients qui ont des transfusions chroniques et qui vont avoir une surcharge martiale parce qu'on va oublier de leur donner certains traitements adjacents. Est-ce que ça vous va comme explication? Nickel. Donc, question 3. Quel examen complémentaire vous semble nécessaire pour affirmer et préciser le diagnostic? Oui. Oui, enfin, je dis oui. Donc bien, le CST, effectivement, le test génétique, le dosage de la transférine, effectivement. Est-ce que, vous avez, pensé à, préciser, ce que vous attendiez en résultat, enfin les résultats attendus, en fait? Effectivement, CST supérieur à 45. Alors, nous, on a marqué CST normal ou élevé, le plus souvent supérieur à 45%. Alors, je vois beaucoup de choses. Imagerie, biopsie hépatique, donc ECG pour l'insuffisance cardiaque, c'est bien d'y avoir pensé. Cependant, c'est pas pour le diagnostic. Ces choses-là, c'est plus pour savoir à quel point la maladie est installée. Donc, c'est plus pour savoir les traitements qu'on va mettre des complications. Pour infirmer et préciser le diagnostic, donc en première intention, c'était le bilan martial complet. C'est important quand même de le repréciser, même s'il a été fait, pour mettre en évidence une surcharge de fer. Et simplement, le simple fait d'avoir un bilan martial complet, donc avec le CST qui est le marqueur le plus sensible, ça permet le diagnostic et l'évaluation du stade de la maladie. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, non, moi je parle par rapport aux deux bugs, je ne sais pas s'il y en a qui ne travaillent pas avec ça. Moi, quand je travaillais avec le debug, je me souviens très, très bien que dans le debug biochimie, il y avait un tableau
qui reprenait les stades de la maladie en fonction de la surcharge martiale et des complications cliniques. Donc normalement, le simple fait de faire le bilan martial complet suffit à donner un stade de la maladie. Donc comme je disais, n'oubliez pas les résultats attendus, ferritine normale ou augmentée, CST normal ou élevé avec plus souvent supérieur à 45 et une sidérémie le plus souvent augmentée. Pour, faire un diagnostic de certitude, c'est ce que vous avez dit, c'est une exploration génétique. N'oubliez pas de préciser qu'il faut procéder à une information claire et précise du patient avec un consentement écrit. Le consentement écrit est très important puisque c'est une exploration génétique. Pour celui qui a parlé, donc le point pour l'échographie hépatique, comme je vous ai dit, effectivement, ou même la sérologie hépatique, c'est c'est bien pour les diagnostics et différentiels, effectivement, si vous aviez pensé à autre chose. Après là, on vous précisait dans le sujet que le patient ne fumait pas, ne buvait pas. Vous auriez effectivement, on aurait pu penser, à une hépatite virale, ou toxique, mais nous, on l'a pas mis dans la correction, peut-être à tort, effectivement, parce que là, nous, on attendait réellement que vous vous focalisiez sur comment préciser le diagnostic en tant que tel. Mais sinon, le reste du temps, quand vous parlez de biopsie, d'imagerie ou de choses comme ça, c'est souvent pour le traitement des complications et pas la précision de la maladie en tant que telle. Hem, Qu'est-ce que tu veux dire par enquête familiale exactement? Enquête familiale, moi, je comprends ça comme le fait d'aller faire des tests génétiques chez, les parents, les frères et sœurs et par exemple, les enfants. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Alors, le diagnostic, tu le poses avant de faire l'enquête familiale parce que tu vas pas faire une enquête familiale, alors que tu es pas sûr de ce que tu as. Tu vas pas faire paniquer toute la famille. Donc pour moi, ça ne rentre pas dans, le diagnostic. Pas le diagnostic de ce patient-là, en tout cas. Quelles sont les complications possibles de cette maladie? Effectivement, oui. Vous avez parlé de l'insuffisance cardiaque avec les troubles du rythme, les problèmes hépatiques avec une hépatomégalie. Atteinte endocrine, c'est très bien. Donc, effectivement, arthralgie. Donc nous, ce qu'on a listé, donc déjà, on a reprécisé les complications de cette maladie apparaissent le plus souvent vers 30 et 40 ans. Vous avez les complications hépatiques. Nous, on a mis cytolyse hépatique, fibrose hépatique, hépatomégalie, hépatocarcinome. Vous inquiétez pas, on a mis plusieurs choix et après, à partir du moment où vous avez mis un ou deux exemples, ça suffit, on les mettra les points. Et s'il y en a que vous avez mis auxquels on n'a pas pensé mais qui se révèlent être vraies, on adaptera aussi. Donc, vous avez aussi les complications cardiaques, troubles du rythme, insuffisance cardiaque, problèmes rénaux. N'oubliez pas les problèmes rénaux avec l'insuffisance rénale. Je ne crois pas l'avoir vu passer. Problèmes osseux avec des douleurs ostéo-articulaires et effectivement les troubles endocriniens avec troubles sexuels et diabète bronzé. Et n'oubliez pas la mélanodermie dont j'ai parlé un petit peu avant. Même si vous parlez du diabète bronzé, n'oubliez pas de préciser mélanodermie. Enfin, quelle est la prise en charge que vous préconisez? Oui, vous aurez accès à la correction, dès qu'on aura fini la colle. Il faut juste que je vois avec,
la personne qui gère le drive. Mais oui, oui. Donc, je vois phlébotomie, je vois saignée, je vois transplantation hépatique, traitement déplétif à vie, traitement des complications de l'insuffisance cardiaque, chélateur, bien, 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 ouais. Alors, reprécisez bien que c'est une maladie incurable. Effectivement, vous avez raison, en première intention, ça va être les saignées. N'oubliez pas de préciser qu'il faut, une hydratation pour compenser les pertes volémiques. Parce que mine de rien, ce traitement de fond, il commence par un traitement d'attaque de 500 millilitres qu'on va adapter, rythmer en fonction du patient. Effectivement, l'objectif, c'est de diminuer la surcharge martiale. Donc on va faire un suivi, de la sidérémie et on va adapter les saignées en fonction de cette évolution. Effectivement, c'est contre-indiqué quand l'hémoglobine est inférieure à 8 ou si jamais ça ne fonctionne pas, on va pouvoir passer à ce qu'on appelle les chélateurs en fer. N'oubliez pas de préciser le nom des médicaments qui sont des chélateurs en fer. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Donc, nous, on en a mis trois, effectivement. Donc, des ferracirox, des ferroxamine et des feriprone. Euh, Prise en charge des complications. Nous, on n'a pas précisé exactement, mais si vous avez dit traitement de l'insuffisance cardiaque, on le comptera bon. Et je l'ai vu passer deux, trois fois, effectivement, réviginodététique et entretien thérapeutique pharmacologique indispensable. Donc, pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue, donc c'est éviction des toxiques hépatiques. N'oubliez pas de préciser éviction des médicaments hépatotoxiques. Typiquement, on ne va pas préconiser du paracétamol sur une fièvre sur ce genre de patient. Éviction de la vitamine C, comme certains l'ont bien dit. Pourquoi préciser pourquoi? Parce qu'en fait, ça favorise l'absorption en fer. Et surtout, je ne crois pas l'avoir vu passer, mais tout ce qui est vaccination. On va préconiser tout ce qui est vaccination hépatique, enfin, hépatite B, hépatite A notamment. Oui, la surveillance. Donc, la surveillance, je l'ai dit tout à l'heure, normalement, peut-être que c'était pas clair. Donc, comme je vous ai dit, on commence par un traitement d'attaque, on enlève 400 à 500 millilitres, puis on passe à un traitement d'entretien avec des saignées rythmées en fonction du patient, en fonction de l'hémoglobine, en fonction de la sidérémie et des signaux cliniques. Oui, toujours l'hydratation à cause de la compensation des pertes volémiques. C'est marqué dans la correction. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent avoir été oubliées? Je vois pas de réponse. Non, l'angor n'était pas envisageable dans le sens où que si tu avais eu un angor, tu aurais eu une notion de douleur thoracique. Et on aurait très certainement parlé d'une prise en charge avec un nitrite. Effectivement, c'est vrai qu'on l'a pas mis. Je vais le préciser. Euh, je vais préciser le fait qu'il y ait un O2 gamme et un bilan ophtalmique. Oui, tu pouvais parler du
de l'asthme pour le diagnostic différentiel. Encore une fois, nous, on n'a pas dans la correction, on n'en a pas parlé. Après, on va peut-être ajuster la correction quand mon co-interne sera disponible. Comme je vous ai dit, enfin, vous avez rajouté pas mal de choses que nous, on n'aurait pas pensé, notamment sur les contre-indications, les choses comme ça. Euh, donc, on va en parler. Je vais mettre la correction actuelle que nous, on a fait sur le Drive. Et puis, si on a des petits changements à faire, on mettra un message sur le groupe, enfin sur le Discord, et on vous mettra une correction un petit peu plus détaillée. Est-ce que ça vous convient comme correction? Non, sur e-format, tu devrais avoir accès au Drive de cette année normalement. Euh, je vais voir avec celle qui gère le Drive pour savoir s'il y a un problème ou quoi aux caisses. N'hésite pas à m'envoyer un message en privé pour que je puisse te redire s'il y a le moindre, enfin, pour qu'on puisse communiquer et qu'on se tienne au courant vis-à-vis de ce problème d'accès. Dès que je vais quitter le, le Zoom, je vais le mettre en ligne. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Vous avez sûrement mieux à faire que rester ici. Je vous souhaite de bonnes révisions. Euh, Ah, je viens de me rendre compte, la correction du concours blanc, est-ce qu'elle est en ligne ou pas encore? J'avais vu de la colle. La correction du concours blanc, c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai pas, je suis pas pour le concours blanc. Donc, je t'invite à demander sur l'onglet concours blanc du Discord. Désolée, j'avais mal lu. Merci à vous, bonne journée.